adjointe expérience au festival et festivalaire ainsi qu'au bénévolat. Donc, tout ce qui est expérience client et recrutement bénévole. Et puis le festival, ça fait déjà, on existe depuis 2004 et on a célébré notre 20e année en 2024. Donc, on a beaucoup d'expérience et c'est parti d'un groupe de Gaspésiens et Gaspésiennes qui voulaient partager leur passion des musiques du monde avec leur communauté. Alors, ils ont créé ça en 2004 et aujourd'hui, on est devenu de cette ampleur-là. Alors, on est super content de ce parcours-là. Ça fait plusieurs années qu'on développe tout ce qui est qu'on travaille sur tout ce qui est développement durable. Donc, que ce soit au niveau de la gestion de nos matières résiduelles, que ce soit au niveau de la mobilité durable, du matériel qu'on utilise. Donc, on essaye de plus en plus d'être le plus prospère possible au niveau de l'environnement. Et puis, au niveau de la mobilité, c'est simple, c'est qu'on est une région que c'est un peu de personnes sur un très grand territoire. Alors, par défaut, on sait que les gens, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'options autres que prendre la voiture. Alors, avec ça en tête, c'était un projet qu'on voulait faire depuis longtemps, là, de travailler sur la mobilité durable. On a un service de navette ici qui s'appelle La Régime, mais leur offre n'était pas nécessairement adaptée pour nos heures de festival. Ça devenait parfois un peu difficile de justement changer l'horaire complètement pour nous. Alors, on s'est dit, on va offrir une offre qui est complémentaire à ce qu'ils faisaient déjà. Il faut comprendre que nous, on a vraiment axé ça sur nos sites et l'offre de spectacle qu'on faisait. Donc, on a le site du chapiteau Arbour, que c'est vraiment là, les soirées au centre-ville. On a également le Mont-Béchervaise, que c'est un peu plus en après-midi. Et le Mont-Béchervaise, il faut le dire que c'est à peu près à 10 minutes du centre-ville de Gaspé. Alors, nous, on est parti de ces deux points-là qu'on s'est dit que c'est nos soirées les plus achalandées. On s'est dit que ce serait le fun, qu'il y ait de la navette qui se rende directement sur ces sites-là et que ce soit une navette éloignée. Parce que l'enjeu n'est pas au niveau de Gaspé nécessairement. Les gens, justement, il y a moyen de marcher à l'intérieur de la ville de Gaspé. Mais aujourd'hui, on parle du Grand Gaspé parce que justement, la municipalité est très grande. Alors, ça implique Rivière-au-Renard, entre autres, Sainte-Majorée, qui est un peu plus loin. Et puis également, on a pensé à nos amis de Percé et de Murdochville, qui ne sont pas dans la même municipalité, mais qui sont quand même à une distance qui est faisable pour aller à un festival, mais qui est quand même un peu challengeante, qui est quand même un défi quand on veut profiter de sa soirée. Alors, on est parti de ça et on s'est dit qu'on aimerait desservir ces trois places-là, donc Rivière-au-Renard, Percé et Murdoch, pour faire des trajets qui sont un peu plus longs et qui leur permettent de venir nous voir, de profiter du festival sans avoir tout le temps les enjeux de parfois revenir tard ou parfois justement s'ils veulent profiter de la soirée en prenant un verre au bar, qu'ils puissent justement ne pas avoir à se soucier de l'aspect comment rentrer à la maison de façon safe. Donc, nous, ce qu'on visait, c'est que pour cette année, on a mis en place des autobus de 48 passagers. Alors, nous, on s'est dit que si, avec cet autobus-là, on enlève une vingtaine de voitures par trajet, c'est quand même une vingtaine de voitures qu'on réduit. Donc, au niveau des émissions à effet de serre, c'est quand même intéressant. Et puis sinon, il y a également l'aspect stationnement à Gaspé. Donc, on a un espace qui est limité pour les stationnements et quand on a beaucoup de festivaliers qui viennent en même temps, bien là, ça devient un enjeu. Ça arrive parfois que les gens vont se placer dans des zones qui sont moins sécuritaires. Alors, ça, on veut pas ça, autant pour nos festivaliers que pour les voitures en tant que telles. Alors, nous, c'était vraiment de dire qu'on veut réduire le nombre de voitures qui viennent à l'extérieur parce qu'on sait qu'on n'a pas tout le temps la capacité pour accueillir tout ce monde-là. En fait, pourquoi on a priorisé les navettes par rapport à, par exemple, du covoiturage, c'est que le covoiturage, il y a un aspect qui est quand même très personnel et qui demande que la personne fasse l'initiative de remplir sa voiture si on veut. Alors, parfois, ça devient un peu un défi. Les gens n'ont pas nécessairement le réseau de contacts pour remplir leur voiture. C'est sûr que tout le monde a des bons bassins d'amis, la communauté est petite, alors on se connaît tous, mais ça devient quand même un enjeu. Alors, si on s'est dit que nous, le festival, on offre ça, on enlève la complexité de dire « Ah ben moi, je veux aller voir tel spectacle, mais mon ami, il veut partir à telle heure. » Donc, on enlève cet aspect-là. On dit « Nous, on vous offre quelque chose. Si ça fait, tant mieux. Sinon, il y a toujours l'option du covoiturage. » On a pensé le mettre en place cette année, mais on s'est dit que les navettes, c'était déjà un bon morceau. Mais le covoiturage, ça reste une mesure qu'on aimerait pousser de plus en plus là, dans les prochaines années. Ça répond vraiment au fait que les gens voulaient venir profiter du festival sans avoir à se casser la tête de est-ce qu'il va y avoir un parking disponible pour moi?
Est-ce que ça va être long à pouvoir m'embarquer? Est-ce que je vais être très loin et je vais devoir marcher? Ça répond également aux besoins des personnes qui sont à mobilité réduite. Donc, parfois, quand les stationnements sont plus éloignés, ça devient un défi pour ces gens-là de venir profiter des scènes, de venir profiter des spectacles. Alors, nous, c'est aussi dans une optique d'inclusion et d'accessibilité universelle qu'on s'est dit, si on a des navettes, ces gens-là n'ont pas à marcher parce que nos points d'embarcation et de débarquement sont bien sûr vraiment centrales. C'est aussi dans une optique d'accessibilité universelle qu'on offre cette alternative-là. Profil type, on n'a pas pu encore l'évaluer parce qu'on est encore dans le festival en ce moment. Alors, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. En fait, quand le festival va venir, on va se pencher justement sur tous nos chiffres, nos statistiques. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a relevé. C'est surtout un peu plus jeune. Donc, on a eu des maisons des jeunes qui ont participé à ce projet-là et également là, des jeunes adultes. Mais c'est sûr qu'au niveau des publics cibles, on y va vraiment par région. Donc, on s'attend pas, on va pas viser une âge spécifique. C'est pas la mentalité. C'est vraiment de dire qu'on vise des endroits géographiques, si on veut. Donc, les obstacles qu'on a eus dans les dernières années, c'est sûr qu'il y a un volet sensibilisation des gens à utiliser cette navette-là. Il faut comprendre qu'ici, justement, puisque l'offre qu'ils ont n'est pas nécessairement adaptée pour le festival, les gens sont habitués de prendre leur voiture. Alors nous, on a eu tout un volet qui était au niveau de la sensibilisation à dire pourquoi vous devriez prendre notre navette à la place de prendre la voiture. Donc, on a travaillé là-dessus. Il faut aussi savoir que nous, ça fait plusieurs années qu'on a des différentes navettes. On en avait par exemple entre le centre-ville et le mont de Gervaise, donc la navette de 10 minutes que j'ai abordée tantôt. Donc ça a pris quand même, un des défis, ça a été de la rendre un peu populaire. Donc on s'est rendu compte que nous, quand on implante une mesure comme ça, tout le volet sensibilisation est important, puis ça peut prendre plusieurs années avant que les gens disent « Ah ben oui, c'est une bonne idée ». Puis c'est pas nécessairement parce que c'en est pas une à la base, c'est juste qu'il faut la faire connaître. Et puis, ça m'amène à parler du deuxième enjeu qui est tout ce qui est la communication. Donc, il faut que les gens le sachent. Et oui, on utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. On utilise un mix de médias traditionnels, mais c'est vraiment de rejoindre notre client avec cette information-là qui est un autre défi dans un sens, qu'on travaille encore là-dessus. Troisième défi, on est un festival qui, après 20 ans, est devenu quand même d'une certaine ampleur. On a beaucoup de choses à proposer. Alors, un des défis de notre côté, ça a été également de cibler quand est-ce qu'on fait une navette et pour qui. Donc là, j'ai dit qu'on a choisi Arbour, le site Chapiteau Arbour, ainsi que le Mont-Béchervaise, mais on a également la scène de Québec. Donc, on essayait de faire un horaire qui englobait également cette scène-là. Je n'avais pas mentionné, mais ça fait plusieurs années qu'on a des navettes au Cap-Bonami. Donc ça a été une des premières initiatives qu'on a faites de ce côté-là, navette. Donc, c'est ça. Ça a été une navette à la fois. On a bâti la mobilité durable du festival. Le défi que je vois, qui est peut-être un petit peu plus évident, en même temps, c'est spécifique, oui, à nous, mais à toutes les régions éloignées. Là, je pense que c'est vraiment la quantité de personnes sur le territoire, sur la grandeur du territoire. Donc, nos gens sont étalés, si on veut. Alors, un projet qui pourrait peut-être venir dans les années, là, ce serait de créer des arrêts. Parce que là, nous, on dessert d'un point A à un point B, mais on a eu la demande de dire « Ah, mais pouvez-vous faire un arrêt à tel village qui est parfaitement sur le trajet et tel autre village? » Donc, on se rend compte que c'est difficile de remplir un autobus en partant d'une seule, en ayant une seule partance. Donc, un peu... On pourrait éventuellement regarder si on ne fait pas comme l'autobus de la Régime, de dire on fait une série d'arrêts, mais tout ça, ça devient complexe si on fait un achat de billets. Parce que actuellement, cette année, ce qu'on a fait, c'est que la navette était gratuite pour les personnes qui avaient un laissez-passer de 3 spectacles au Mont-Béchervaise ou un passeport 3 sports au Chapiteau Arbour. Mais là, si on se met à gérer des arrêts, est-ce que le prix va varier selon le kilométrage? Si les gens prennent juste un aller ou un retour, est-ce que le prix varie? Est-ce qu'on fait tout gratuitement et on regarde pour d'autres façons d'aller faire des sous dans un autre type de service qu'on pourrait offrir? Donc, c'est toute cette gestion-là de répondre aux besoins des gens tout en s'assurant que nous, de notre côté, on arrive à quelque chose qui est intéressant pour la santé financière du festival. Je dirais que l'acceptabilité sociale est super importante, donc écouter sa population, écouter ses besoins.
parce que ça ne sert à rien de mettre en place quelque chose qui ne répond pas aux besoins qu'il y avait ou qui ne correspond pas à ce à quoi ils désiraient nécessairement. Donc ça, c'est un premier volet qui est vraiment en communication avec eux le plus possible. Donc nous, on est arrivé avec ces idées-là parce que ça fait plusieurs années qu'on essaye des formules. Il y en a qui ont marché, il y en a qui n'ont pas marché. Puis justement, les deux navettes, celle pour Béchervaise et Cap-Bonami, c'est des formules gagnantes qu'on a gardées. Mais il y a d'autres choses qu'on a essayées qu'on n'a pas gardées. Donc ça, c'est un premier point. Sinon, autre conseil, s'entourer de ressources parce que nous, à l'interne du festival, on n'avait pas quelqu'un qui était dédié à ce projet-là. Moi, je l'ai pris parce que ça va un peu avec le volet expérience client, festivalier, festivalière. Mais c'est sûr que d'avoir des ressources externes, autant qui nous conseillent, qui font des heures de ce côté-là et qui connaissent la région, ça peut être super, ça peut être une très belle aide qu'on peut avoir pour arriver à livrer un projet dans un délai qui est raisonnable, ce qui fut le cas pour notre festival. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques mois et qu'on a pu mettre en place. Alors, c'est génial. Je pense que, considérant qu'on avait un volet, oui, il y avait une partie gratuite au niveau des passeports et des laissez-passer, mais on avait aussi une billetterie pour ceux qui prenaient des billets uniques. C'est sûr que le taux de fréquentation, autant au niveau de l'achat des billets qu'au niveau de ceux qui ont des passeports, donc taux de fréquentation de la navette, c'est sûr que c'est un très bon indicateur des réussites. Également, est-ce que nos stationnements débordent? Est-ce qu'on se rend compte que les gens vont se stationner dans des endroits où ils ne devaient pas parce qu'il n'y avait pas nulle place ailleurs? Donc ça, c'est deux indicateurs qui sont quand même importants. Donc, pour cette année, en fait, le festival est encore là, donc c'est sûr que c'est difficile de mesurer tout de suite ça a l'air de quoi. On va le faire dans les prochaines semaines. Cela dit, on a vu que nos navettes n'étaient pas nécessairement achalandées pour la première année, mais en même temps, c'était la même chose quand on a commencé la navette pour Béchervaise. Alors, on se dit, il ne faut pas lâcher les bras, le service est beau. Alors, on va persévérer de ce côté-là, c'est sûr. On va peut-être retravailler là, s'assurer que les partances sont bonnes, les heures sont bonnes, que tout ça s'est adapté. Donc, ce serait la première chose que je dirais. Et puis finalement, un petit indicateur de réussite, bien, que nous, on ait pu accueillir une maison des jeunes avec un groupe d'une quinzaine de personnes. Ça, c'est quelque chose dont on est super fiers parce qu'on sait que pour les maisons des jeunes, organiser des activités comme ça peut devenir un défi au niveau justement du voyagement des jeunes parce que les maisons n'ont pas nécessairement d'autobus à eux. Alors, de savoir que cette maison, la maison des jeunes, embarquée à participer au projet, elle a pu amener son groupe à un spectacle à notre festival. Mais nous, ça, c'est un peu... on se dit, OK, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis c'est ce qu'on veut travailler dans les prochaines années, qu'il y en ait encore plus qui se passe. Toujours, nous, on est avec le festival, chaque année est unique, chaque année est différente. Il y a des fois, on ajoute des scènes, il y a des fois, on ajoute des navettes, on élargit la programmation. Donc, on est toujours à l'écoute de notre public pour leur donner la meilleure expérience possible. Alors, c'est très probable que l'année prochaine sera différente, mais c'est ce qui fait la beauté du festival et c'est ce qui fait que 20 ans plus tard, justement, on est devenu ce qu'on est. Donc, oui, absolument, les chances sont très fortes et ce ne sera pas la même chose l'année prochaine. Dans la même optique, ce sera dans la même lignée, mais ça va être adapté à la réalité de l'année prochaine. Il faut dire que le développement durable, c'est toujours dans une optique de long terme. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que si quelqu'un dit « Ah, ben moi, j'essaye une mesure puis je veux qu'elle marche maintenant », ben parfois, c'est beaucoup plus difficile parce que justement, comme tu l'as dit, il y a un enjeu de communication, il y a un enjeu de bouche à oreille qui se fait et de aussi savoir est-ce que le service est adapté. Donc, toutes les mesures durables qu'on met en place, il y a un aspect de formation continue qui est toujours à l'intérieur de ça et justement, il faut viser à long terme quel objectif on veut atteindre dans combien d'années. Donc, nous, justement, si on s'était dit, ben crime, notre navette pour Béchervaise ne marche pas du tout, on va l'arrêter, ben, on aurait enlevé un service qui aujourd'hui est utilisé par peut-être une centaine de festivaliers. Mais ça a pris 3, 4 ans à arriver là. Donc, c'est vraiment, on a un exemple concret, alors on continue dans cette lancée-là, qu'on sait que ça prend une vision de où est-ce qu'on veut aller et on sait que les gens finissent par embarquer, il faut simplement leur donner le goût de le faire. Ça n'a pas nécessairement rapport avec la mobilité durable, mais c'est sûr que ça a rapport avec toute la durabilité en général, mais on a une brigade verte qui est sur place, qui fait beaucoup de prévention au niveau de tout ce qui est matière résiduelle, une grosse organisation de tri des déchets du festival. Alors ça, c'est super important et c'est génial qu'on ait ça. Alors ce qui est important, c'est justement, c'est un autre projet qu'on a bâti, qu'on a persévéré, qu'on s'est entouré des bonnes personnes pour mettre en place ça. Et aujourd'hui, on a des résultats qui sont super au niveau de quelle quantité d'objets on évite qui se retrouvent au dépotoir, alors que ça peut être recyclé ou ça peut être composté. Donc ça, c'est une belle initiative pour moi que je pense que ça vaut la peine qu'on met de l'avant. Et
Développement durable, on se rappelle qu'il y a 3 volets. Donc, tout ce qui est, il me semble, environnement, il y a le volet universel, humain, si on veut, puis il y a l'aspect économique. Mais dans le volet humain, on a bien sûr toute une grosse équipe de bénévoles qui nous aident. Et ça, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 270 bénévoles, mais ces gens-là, on les avait pas à l'année 2004. On les a bâtis, on les a entretenus avec le temps, donc on est super reconnaissant de ça. Puis parmi ces bénévoles-là, on a plein de comités, mais on a un volet premiers soins, on a un volet festif et safe. Donc vraiment, d'en s'assurer que nos sites sont sécuritaires, que les gens peuvent profiter d'une ambiance festive tout en se sentant en sécurité. Alors ça, c'est des volets du développement durable qu'on aborde moins, mais qui s'englobent quand même dans ces initiatives-là. Mais tout ça, on n'était pas tout seul, le FMBM. Il y a plein d'acteurs qui sont impliqués dans ces volets-là. Et puis, on les a mis en place petit à petit et c'est devenu quelque chose qui est assez gros et visible aujourd'hui. Alors, on est super fiers de ça.